Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler make-up effet bonne mine avec des astuces qui j'espère vous seront utiles pour cet été mais pas que, tout au long de l'année parce que potentiellement ça sera peut-être votre maquillage du quotidien, je le souhaite. En tous les cas j'espère que ces astuces vont vous permettre soit de faire quelques économies ou alors d'exploiter les produits que vous avez potentiellement dans vos tiroirs avec des alternatives parce qu'on n'a pas tous ce genre de produits dans les tiroirs. Mais ce sont des astuces qui vont vous permettre de créer vos propres make-up effet bonne mine. Il en existe tellement. Si vous me suivez au quotidien, vous savez que dans chaque tuto, chaque make-up que je vous réalise, il y a toujours une ou deux astuces. Aujourd'hui, j'ai envie d'en regrouper quelques-unes que je vous ai partagées tout au long de ce début de cette aventure. Ça fait un petit moment. Et je me dis que ça vous sera peut-être utile, parce que parfois on peut pas forcément les retrouver parce que c'est pas ciblé, mais c'est dans mes tutos. Cela dit, je vous invite quand même à aller voir mes différents make-up, tutos make-up, liste leçons de maquillage. Vous trouverez toujours une petite astuce, mais là ça va être un peu plus ciblé. Et on va commencer maintenant, et j'espère que ça va vous être utile, que vous allez le mettre en application. Et auquel cas, partagez vos astuces, ça sera très utile. Sachant toutefois que vous savez que moi j'ai besoin de me cadrer, je vais vous en donner quelques-unes. Il y aura des suites, forcément, beaucoup de suites. C'est à l'infini, il y a tellement de choses dans le maquillage à savoir ou à connaître, ou tellement de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Parfois même, je ne pense même pas à vous le dire parce que c'est tellement une habitude chez moi. Et du coup, bah voilà, je vais essayer de regrouper des petites vidéos comme ça et je les enregistrerai dans ma playlist astuces make-up. J'en ai déjà une d'ailleurs quand même. Allez voir quand même, il y a quand même des vidéos astuces make-up. La première astuce, non, ce n'est pas une astuce, c'est un rappel auquel je tiens énormément. Et encore une fois, si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous le savez, je ne cesse de vous rabâcher les oreilles. Mais si quelqu'un arrive sur cette vidéo et que vous me connaissez grâce à cette vidéo, il est important pour moi de vous rappeler que avant tout maquillage, il faut impérativement préparer votre peau et établir votre routine soin. Et ça passe déjà par une astuce, mais je vais vous le dire un petit peu après. Je vous l'ai déjà partagé, mais sait-on jamais, vous êtes peut-être nouveau et nouvelle. Votre routine soin doit être adaptée à votre type de peau et il est important de comprendre que votre routine soin a besoin d'adhérer, de fusionner avec votre peau. Donc il faut un petit temps avant de commencer votre maquillage, d'autant plus qu'il y aura votre protection solaire. Je vous ai expliqué tout ça dans cette vidéo, les étapes du maquillage. Je voulais rebondir justement sur la protection solaire, ce qui à mon sens est très important puisque suite à ma vidéo précédente où je vous parle de la bébé crème à connaître, c'est également une astuce, je vous y invite si vous l'avez loupé. J'ai eu quelques questions suite à cette vidéo et je me suis dit que c'était important de le rappeler ici, ça vous sera peut-être également utile. La protection solaire également adaptée selon votre type de peau, je vous ai fait tout dernièrement des favoris protection solaire, n'hésitez pas à aller voir, c'est visage et corps. Et n'hésitez pas à lire les commentaires aussi parce que vous partagez vos favoris par rapport à votre type de peau, ça peut être utile. J'allais dire en cette saison, personnellement, enfin pour le visage j'en mets toute l'année, pour le corps c'est vrai que j'en mets un peu plus pour l'été, mais n'hésitez pas à aller voir, ça vous sera peut-être utile. Alors je reviens sur les protections solaires, quelles qu'elles soient, que ce soit celle-là, celle-là. Dans ma vidéo précédente, on parle de mélange, on parle toujours de mélange, j'adore ça. Vous avez été quelques-unes à me demander si vous pouviez mélanger votre protection solaire à votre fond de teint, ou mélanger votre protection solaire avec un sérum. Alors, je vous invite à ne mélanger aucun produit avec votre protection solaire sous peine de... sous peine. Genre, vous allez en prison. Sous peine d'avoir une amende. Non. N'importe quoi. Je vous invite à ne rien mélanger avec votre protection solaire puisque ça va enlever les effets, ça va diluer le filtre UVA, UVB et du coup vous n'aurez pas l'effet optimal de votre protection solaire. Donc ne mélangez absolument rien avec votre protection solaire, ni crème hydratante, ni sérum, ni fond de teint, ni bébé crème, rien. Vaut mieux faire votre routine soin comme je vous l'explique dans les étapes du maquillage avec le temps d'attente. Et votre protection solaire, pareil, attendre un petit peu. Le fait d'attendre, c'est déjà une astuce. Parce que effectivement, parfois, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps le matin, on va faire sa routine, on va mettre sa protection solaire et on va se maquiller directement. Sauf que si ça n'a pas eu le temps de poser, eh bien votre maquillage va glisser. Parce que les textures n'auront pas fusionné sur votre peau, n'auront pas pris le temps d'adhérer à votre peau. Et donc ça va... Vous allez travailler en surface et du coup votre maquillage va tenir moins longtemps, va être moins joli ou parfois même peluché. Donc le temps d'attente aura son importance, c'est déjà une première astuce teint. Alors vous le savez déjà probablement parce que je ne cesse de le rabâcher, mais encore une fois, je me dis que peut-être vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller consulter mes playlists, je vous explique tout ça. Je vais vous partager donc plusieurs astuces en me cadrant parce que sinon ça va être une vidéo à rallonge parce que des astuces il y en a à foison. Je pourrais vous en dire une multitude et ça sera prévu, croyez-moi. J'en ai tellement, donc je me suis cadrée, j'en ai noté quelques-unes, sinon après moi je pars dans tous les sens parce que vous savez que j'adore partager et j'adore vous conseiller et j'adore
faciliter votre quotidien. Parce que là, on va faire un make-up facile, rapide, mais surtout qui pourra être adapté même tout au long de l'année. Ça dépend de ce que vous aimez dans votre quotidien, mais c'est propice un petit peu à l'été, l'effet bonne mine, bien que moi je fais ça tout le temps. Deuxième astuce, qui peut être une troisième astuce, c'est d'appliquer son anti-cerne avant son fond de teint, bébé crème ou quoi qu'est-ce. Pourquoi? Je vous l'expliquer dans les astuces anti-cerne, mais on a tendance à l'oublier, parfois aussi. Donc c'est des petits rappels pour les personnes qui le savent déjà et des découvertes pour les personnes qui peut-être tombent sur cette vidéo pour la première fois. Le fait d'appliquer son anti-cerne avant va déjà corriger ce qu'on voit en premier. Souvent on voit les yeux et on voit si on est un petit peu cerné, coloré. Alors c'est valable vraiment pour les personnes qui ont besoin de correction première à ce niveau-là. Parce qu'une fois que vous allez corriger cette zone, ça va déjà illuminer une partie de votre regard et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas besoin de travailler beaucoup votre teint, voire pas du tout, ça dépend de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez dans votre quotidien. Donc déjà, l'idéal est de travailler ces cernes avant. Dans mes premières vidéos, je le faisais systématiquement, après bon je travaillais un peu différemment, mais je vous l'expliquais dès le début de ma chaîne, parce que croyez-moi, ça change la donne de travailler ces cernes avant, notamment lorsqu'elles sont marquées ou colorées. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur les cernes colorées, comment les maquiller, parce que aussi, parfois on a les cernes colorées, on va mettre un anti-cerne, on va dire « Ah, c'est pire que mieux, c'est grisâtre ». Il y a besoin d'une correction couleur avant, et je vous explique tout dans cette vidéo. Avant d'appliquer mon anti-cerne, je voulais juste partager une troisième astuce dans cette astuce anti-cerne. C'est que si vous avez très peu de concealer, c'est vrai que moi j'en ai beaucoup, j'en teste beaucoup, je vous fais aussi beaucoup de revues, et vous vous rendez compte que votre anti-cerne est un peu trop épais, un peu trop opaque pour la saison parce que vous voulez quand même beaucoup plus de légèreté, eh bien je vous invite tout simplement, comme d'habitude je vous invite à beaucoup de choses, c'est de prendre votre anti-cerne ou de le mettre directement là, mais j'aime bien moi créer directement les mélanges. Donc votre anti-cerne et vous allez ajouter le contour des yeux de votre choix. Alors moi je suis une addict au contour des yeux, donc c'est des exemples, hein. Prenez votre contour des yeux, n'achetez pas cela exprès. Je vais prendre par exemple celui-ci que j'adore, enfin les deux, j'en aime plein. Ça fait partie de mes favoris de chez Dr Pierrico. Mais n'achetez pas un contour des yeux exprès. Bon, j'arrive à la fin. Et vous prenez votre contour des yeux et vous venez faire votre mélange. Ce qui va permettre d'apporter plus de souplesse et qu'il soit un peu moins couvrant et un peu plus léger. Bon là j'ai pris un anti-cerne qui est quand même bien couvrant de base, mais ça permet d'avoir un peu plus d'hydratation si on en a besoin, d'avoir plus de légèreté. Autre astuce, c'est de prendre votre anti-cerne et de le mélanger avec un produit un peu plus hydratant et lumineux pour lui apporter un côté plus lumineux. Donc ça peut être la Hollywood Flawless Filter, bon là je l'ai pris un petit peu en foncé. Ça peut être le produit un peu le dupe ELF, ou ça peut être celui de Maybelline qui va être moins hydratant, moins émollient, mais qui va avoir ce côté lumineux. Alors je mets le ELF bien sûr en fonction de la couleur que vous souhaitez. Sachez que vous pouvez également prendre un enlumineur un peu plus foncé pour un concealer qui est un peu plus clair parce que vous avez pris des couleurs. Ça peut être utile également. Et vous venez mélanger. Vous allez avoir plus de lumière dans votre anti-cerne, plus de souplesse, et ça va vous permettre d'avoir plus de légèreté. Vous pouvez aussi, alors c'est pour aller plus vite, vous pouvez aussi directement prendre la Hollywood Flawless Filter, si vous voulez quelque chose de plus lumineux, mettre un petit peu au niveau de vos cernes parce que vous voulez quelque chose d'hydratant, lumineux, c'est comme vous souhaitez. Mais si on veut aller sur un make-up rapide, vous faites le mélange que je vous ai expliqué précédemment. N'oubliez pas que vous pouvez aussi apporter un peu plus de couleur à votre anti-cerne. Vous avez bronzé, et bien ça vous permet d'ajouter soit un enlumineur ou un bronzer, et je vais vous montrer ça après, dans votre anti-cerne, une petite touche, pour venir ensuite le foncer davantage et éviter d'en acheter un autre, tout simplement. C'est une astuce déjà. On a tendance à acheter beaucoup de choses pendant l'été parce qu'on se dit « Ah, mon visage va pas être la même couleur que mon corps et tout », mais il y a plein de choses à faire. Et une petite pointe de cet anti-cerne que j'adore, qui est très bien seul, c'est juste pour vous apporter toutes les astuces nécessaires pour que vous puissiez faciliter votre quotidien ou auquel cas alléger votre teint, quelle que soit la saison. Mais encore une fois, l'été est propice. Je travaille directement cet anti-cerne parce qu'il est très chargé en pigments, il sèche assez rapidement, et donc j'aime bien le travailler assez vite. Du coup, moi je fais tout au doigt, vous savez, j'aime beaucoup. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez peut-être vous dire « Ah bah ouais, c'est bien, c'est suffisant. Un peu de mascara et puis ça va. Roule à ma poule. »
Bon, moi j'ai des taches pigmentaires, j'aime bien unifier mon teint, mais ça peut être très suffisant pour vous. Alors attention, le fait d'alléger son anti-cerne permet d'éviter trop d'épaisseur à ce niveau-là, parce que quand on a trop d'épaisseur et qu'on ne maquille pas son teint, ça peut se voir. Donc après, comme je vous explique dans ma vidéo sur les cernes colorées, comment les travailler, très peu suffit, il suffit d'avoir le bon correcteur, le bon anti-cerne, donc n'hésitez pas à la consulter. On pourrait dire que c'est suffisant. Bon, moi je vais travailler mon teint davantage, déjà parce que j'aime, ça c'est parce que c'est mes goûts personnels, mais aussi parce que le but c'est de vous donner des astuces. C'est l'été, notre teint n'est peut-être pas raccord avec notre corps, parce que moi c'est vrai que je fais pas bronzer mon visage, mais je vais à la plage donc mon corps bronze même si je me protège. Donc j'aime bien aussi cet effet bonne mine. Parfois je suis pressée, j'ai pas envie de faire mon teint trop abouti. C'est rare parce que j'aime quand même faire mon teint, c'est quasiment ce que je préfère parce que j'aime ça de base. Mais je voulais quand même vous partager une astuce qui vous sera peut-être grandement utile. En cette saison, on voit beaucoup passer le 10 Bronzy de Drunk Elephant. Mais tout le monde n'a pas le 10 Bronzy de Drunk Elephant qui coûte un petit peu cher, mais qui est très bien, je dois bien le reconnaître, il est très bien et très utile. Pour plein de raisons. Vous pouvez le mettre seul, ça va vous donner un effet ensoleillé, mais il va être peut-être un peu trop foncé. Donc, ce 10 Bronzy va être très adapté pour apporter cet effet bonne mine, mais s'il est trop foncé, vous pouvez le mélanger à votre crème hydratante, avec une base, avec un primer. Mais si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Déjà, l'astuce, c'est de savoir qu'il n'existe pas un seul produit sur le marché. Vous avez ce genre de produit qui est génial, j'aime beaucoup, mais vous avez chez Maybelline aussi des teintes plus foncées, le 4 en 1 Glow qui est très chouette aussi. Chez ELF également, vous avez ce genre de produit, la Hollywood Flawless Filter. Si vous aimez ce produit, il existe en plus foncé, vous pouvez vous faire un teint plus ensoleillé. Vous avez le Sunny Flash by Terry également. Ce sont des produits qui ont un certain coût à part le ELF, mais vous avez aussi d'autres alternatives. Si à la maison, vous avez déjà des bronzers, on va parler de bronzer crème, ce sera plus facile à mettre en action. Il y a d'autres astuces, hein, mais vous avez par exemple le Contour Wand de Charlotte Tilbury, ou vous avez un bronzer, que ce soit un bronzer de chez Huda qui est un bronzer crème, celui qui est de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin bronzer crème. En plus petit prix, celui que je vous ai montré dernièrement que j'adore, qui est donc celui de C, qui est d'un bronzer crème aussi, et je vous accroche juste ici la vidéo sur la marque, vraiment une chouette marque, je vous y invite, j'aime beaucoup les produits. Vous pouvez avoir un de Rose Inc, pareil, j'aime beaucoup les bronzers de Rose Inc. Alors que ce soit à prix un peu plus cher ou un peu moins cher, il vous faut un bronzer crème. Et quand je dis il vous faut, je ne dis pas qu'il faut l'acheter, je vous dis juste d'aller dans vos tiroirs et d'aller regarder ce que vous avez dans vos tiroirs pour pouvoir réaliser cette astuce. C'est pour éviter d'avoir un achat qui vous servira peut-être que ponctuellement, c'est pour éviter de les laisser dormir dans vos tiroirs et c'est surtout pour vous partager une astuce qui est très utile. Je pars sur celui-ci, mais évidemment ça peut être n'importe lequel que vous avez à la maison, prix luxe ou petit prix, il vous faut une texture un peu crème de votre bronzer. L'idéal est d'avoir une spatule, je ne sais pas où je l'ai mise, mais on n'a pas tous une spatule à la maison, donc prenez le bout de votre pinceau de l'autre côté, désinfectez-le, et venez prendre un peu de texture de votre bronzer. Prenez une crème hydratante, là je vous montre l'exemple de la Drunk Elephant, vous n'achetez pas la Drunk Elephant exprès, ce n'est pas ce mélange là qui va faire l'astuce, c'est juste une crème hydratante de votre choix, c'est parce que je prends celle-ci pour exemple, mais vous pouvez prendre évidemment la crème de votre quotidien. Et je vais venir mélanger mon bronzer crème à ma crème hydratante, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le but, c'est de créer une base qui va remplacer peut-être des achats que vous n'avez pas envie de faire parce que vous voulez exploiter vos produits à 2000%. Parce qu'on peut les exploiter encore plus que ce que je suis en train de vous montrer là. C'est pareil, si vous avez le Contour Wand à la maison, n'hésitez pas à l'utiliser dans ce sens. Je mets le Contour Wand juste ici, je prends de la crème hydratante et je viens ensuite le mélanger. Le seul truc, c'est que c'est une couleur qui va être peut-être un peu froide. Selon votre carnation, il faudra faire attention à la couleur que vous allez choisir. On a un effet un peu plus bonne mine. Là, il va être un peu plus, légèrement plus froid, neutre. Donc ça peut être bien pour les personnes qui ont sous ton neutre. Donc, mais sachez que vous pouvez l'exploiter dans ce sens. Petite particularité, je sais que certaines personnes ont du mal à venir creuser dans leur bronzer avec un pinceau ou une spatule parce que ça vous fait mal au cœur. Dites-vous que c'est vrai que je sais qu'il y a certaines personnes qui même ont des palettes ou des produits qu'elles n'ont pas encore utilisés parce qu'elles n'ont pas envie de les abîmer. Le maquillage, c'est fait pour s'amuser. Ils sont là
pour que vous puissiez vous amuser. Sortez vos produits, utilisez vos produits, amusez-vous avec vos produits. C'est tellement dommage parce qu'en plus certains vont être périmés avant même que vous auriez eu l'occasion de les tester. Alors amusez-vous, ils sont là pour ça. J'ai donc gardé mon mélange avec mon bronzer de Charlotte Tilbury, et ça peut être un autre, et je vais venir me l'appliquer en base lumineuse. Alors ça sera en fonction de la couleur que vous souhaitez, de votre carnation, vous en mettez plus, vous en mettez moins, plus de crème hydratante. C'est à vous de voir ce qui vous semble le mieux. Et donc ça va vous créer une base qui, comme vous pouvez le constater, m'apporte un effet bonne mine plus. Alors, suivant la couleur de votre peau, de votre carnation, ça sera tout à fait ce que vous souhaitez. Et vous allez même conserver juste ça avec du blush, de l'highlighter, parce que ce sera suffisant pour vous. Là en plus j'ai pris la couleur médium. Vous voyez, après je l'applique, on voit que ça commence à se diffuser un peu plus, on voit un peu moins cet effet bonne mine. Juste en légèreté, tout ce que je recherchais. Et donc vous pouvez prendre, suivant la couleur que vous allez prendre, parce que moi j'ai les trois couleurs, la light, la medium et la tan. Et donc du coup, en fonction de la couleur que vous allez prendre, votre carnation, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous avez déjà, grâce à ça, avec ce que vous avez à la maison, un effet bonne mine. Et bien sûr, la liste est longue. Quel que soit le bronzer que vous allez utiliser, faites vos mélanges. Ça peut être même un stick de chez Kiko. Hop, vous en prenez, vous en prélevez, vous le mélangez à votre crème hydratante. Ça peut être un stick Make-up by Mario, ça peut être le stick de chez Kiko. Vous en prélevez, ou même vous pouvez directement mettre ça sur le dos de votre main, vous mettez un peu de crème hydratante, vous mélangez et vous l'appliquez. Déjà là, ça sera peut-être suffisant pour vous. Et n'hésitez pas à créer vos propres mélanges. Allez, ça va vous permettre de ressortir vos produits de vos tiroirs et de les apprécier davantage, ou de les redécouvrir, ou de découvrir que vous pouvez l'exploiter différemment, je le souhaite. En tout cas, mes vidéos sont faites pour ça et j'espère que ça vous sera grandement utile. Je viens repositionner un petit peu mon anti-cerne pour faire un peu raccord avec ce que je viens de faire. Alors personnellement, ça peut déjà être un effet bonne mine. Moi, on voit mes taches en transparence, j'aime bien avoir le teint unifié. Mais ça peut déjà être très suffisant pour vous. Et soit vous restez comme ça, vous mettez votre blush, votre bronzer, votre highlighter, et ensuite, voilà, vous faites vos yeux ou pas. Enfin, arrêtez-vous là où vous voulez. C'est comme je vous expliquais dans ma vidéo précédente sur les bébés crèmes. Je vous ai expliqué plusieurs étapes, vous vous arrêtez là où vous le souhaitez. Moi, je vais un peu plus parfaire mon teint parce que j'aime quand il est un peu plus unifié. Et ça m'a permis d'avoir une petite base un petit peu plus effet bonne mine pour travailler. Peut-être prendre votre fond de teint, s'il est trop clair, et de le mélanger soit avec un Drunk Elephant, les petites gouttes, soit avec le 4 en 1 de Maybelline, ou avec votre bronzer crème. Regardez. Vous prenez un fond de teint, pour moi pour le coup qui est trop clair. J'ai repris le même bronzer de Charlotte Tilbury et je viens faire mon mélange. Ce qui va me donner un fond de teint. Alors en fonction du mélange que vous allez faire, il faudra l'adapter. Évidemment, ça va être la subtilité d'adapter selon votre carnation. Mais vous voyez, ça permet de mélanger votre fond de teint, d'éviter d'en acheter un autre. Attention toutefois au mélange que vous allez réaliser. Si votre bronzer est un peu trop froid avec votre fond de teint qui est trop clair, ça peut griser. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu de chaleur dans votre bronzer. Ça rime, chaleur, bronzer, pour avoir cet effet un peu bonne mine. Donc ça dépend de votre carnation, donc faites attention. Ça c'est pour les personnes qui souhaitent faire des mélanges, qui n'ont pas envie d'acheter d'autres produits. C'est quand même des alternatives intéressantes pour vous faciliter votre quotidien et des économies. Je ne vous cache pas que je n'ai pas réfléchi au fond de teint que j'allais mettre juste après, parce que je veux quand même quelque chose de léger. J'ai une autre idée là en cherchant mon fond de teint et je me suis dit non, ça sera dans une autre vidéo. Ça va être une autre vidéo, oui, parce que bon voilà, ça me donne des idées aussi. Je vais pas tout mettre dans celle-ci, sinon après, bon voilà, elle va être très longue. Déjà là, je me dis qu'elle est bien longue, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc je vais me noter cette, parce que bon, alors moi j'ai des idées, tac 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 tac, il faut que je la note, sinon après, tac tac tac, il y en a une autre qui arrive. Et comme j'en ai j'en ai plein à chaque seconde, voilà, trop peut-être, trop. Allez, je vais mettre le teint Idol Ultra Wear que j'adore, elle a une belle tenue, il est très très joli ce fond de teint, tout comme je vous en ai refait la revue, le teint Idol Ultra Wear qui a été reformulé pour Pomix Agra, c'est génial. Là en ce moment je l'aimais beaucoup parce que
Autant ça pouvait me déshydrater l'hiver, autant je les apprécie davantage, comme le KVD, parce que j'ai la peau moins déshydratée et leur tenue est très très belle, chargée en pigments, c'est très très joli. Il est un peu clair, donc du coup, comme j'ai fait ce petit mélange un petit peu effet bonne mine, ça va me permettre justement de, entre guillemets, rééquilibrer. Mais j'aurais pu très bien directement faire ce que j'ai fait et mélanger à mon fond de teint. Prendre mon bronzer, le mélanger avec mon fond de teint. Je peux également prendre mon bronzer, le mélanger avec mon fond de teint et mélanger un peu d'enlumineur pour, voilà, vous pouvez faire une multitude de combinaisons, le rendre plus lumineux, le rendre plus mat, le mélanger avec un primer. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur les bébés crème. Je vous explique tout ça avec ce type de mélange. Vous allez passer votre été à faire votre petite... vous allez faire l'apprenti chimiste, faire vos petites combinaisons qui vont peut-être révéler des belles surprises. Croyez-moi, des fois on a des belles surprises. C'est propice, c'est propice. Mais il y a juste des mélanges, bon, qui seront peut-être foireux, soyons clairs. J'ai eu des mélanges foireux. Les textures parfois ont du mal à se mélanger entre elles. Donc ça, c'est en fonction de vos tests, et puis des fois vous le voyez, il y a des textures un peu gélifiées, donc quand vous les mélangez, ça fonctionne pas bien. Je vais humidifier mon pinceau. Je vais venir enlever l'excédent pour éviter qu'il y en ait de trop. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint qui est un petit peu clair et qui va du coup être bien réajusté avec ce que j'ai fait en dessous, donc c'est pas mal. Et je vais venir l'appliquer. Alors, ce fond de teint est très beau, très très beau. Il unifie rapidement mon teint. Il a une belle tenue. Et si vous n'avez pas vu la revue de ces deux fonds de teint que je vous ai réalisés, n'hésitez pas à aller les voir, je vous accroche juste ici. Lancôme nous a sorti des belles choses niveau teint cette année. Franchement, j'aimais déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai que on a des beaux produits. Et vous voyez, en fait, il se raille rapidement. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre un fond de teint, autant ça vous suffira, hein, le bronzer mélangé. On continue dans l'effet bonne mine et dans ce cas-là, je vais appliquer un bronzer, particulièrement un bronzer crème parce que ça donne un effet un petit peu plus naturel, mais ça dépendra de votre type de peau. Mais je vais prendre le Milk. Alors, ce bronzer est très très joli, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas testé parce que j'en ai testé plein d'autres. Mais je vais quand même vous montrer son packaging, il n'est pas forcément le plus pratique. Vous voyez, c'est un bronzer qui est avec un... c'est un gros stick. Et qui peut accrocher un petit peu sur le visage. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de vous faire acheter ce bronzer. Vous pouvez très bien faire ce que je vais vous montrer avec le même bronzer que vous avez utilisé pour faire votre mélange du début. Mais si jamais vous l'avez à la maison, mais c'est surtout pour vous donner cette astuce si vous avez des bronzers stick. Alors c'est valable même si vous avez des bronzers type Kiko en format plus petit. Parce que parfois, certains sticks, lorsqu'on les applique directement sur le visage, eh bien ça enlève tout ce que vous avez fait en dessous parce que la texture a besoin d'être un petit peu chauffée avant et donc bah, vous risquez de mettre à néant ce que vous avez fait avant. Je vous invite à faire deux choses dans ce type de cas, même globalement, parce que ça va vous permettre d'avoir un travail un peu plus ciblé, un peu plus précis. C'est de prendre votre pinceau. Alors moi, pour le coup, je vais prendre celui que je me suis acheté tout dernièrement. Donc je teste, hein, je vous dis, j'aime bien... tester les pinceaux de Sonia G dernièrement. Donc je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, là je vous montrais plus des pinceaux pour les yeux, très grandement influencés par mon amie Séverine si tu passes par là. Et elle m'a beaucoup recommandé celui-ci, il a fallu 2 ans de fabrication puisque c'est fait à la main au Japon, ça a été créé par Sonia G. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ce que j'aime dans ce pinceau, puisque je l'ai testé 2-3 fois, je me le suis acheté il n'y a pas très longtemps, on a une partie ici duo fibre qui va bien diffuser, mais on a quand même une petite densité au niveau du pinceau, ce qui permet de bien travailler la texture, notamment crème, puisqu'elle a été établie pour faire blush, crème, liquide également. J'avoue que les 3 fois où je l'ai utilisé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a cette densité avec cette légèreté pour diffuser justement le blush et le bronzer, ce qui fait que ça diffuse bien sans faire de traces. Pour autant, lorsqu'on met un stick directement, si la texture est sèche, on a beau avoir un bon pinceau, même s'il fera bien le job, on va galérer. Alors, soit vous prenez directement votre texture sur votre pinceau, ce qui va permettre déjà d'en mettre moins, de ne pas avoir ce souci d'enlever ce que vous avez fait avant, et de diffuser correctement sur votre pinceau. Moi, j'aime toujours venir retravailler sur ma main pour être sûre de ne pas avoir trop de texture, mais surtout pour être sûre que mon pinceau soit bien diffusé. Mais la technique que je préfère le plus, c'est directement l'appliquer sur ma main, notamment quand ma texture est un peu sèche. Du coup, j'en ai sur la main et là, je viens prélever au pinceau, ce qui va me permettre de mieux contrôler et de chauffer un peu la texture sur ma main.
propre. Ce qui fait que j'aurai un meilleur résultat. C'est une astuce d'application qui va changer la donne et qui va être valable pour votre bronzer, mais qui va être également valable pour les blushs. Donc j'aime bien un peu enlever l'excédent sur ma main, toujours contrôler, et je viens travailler par tapotement. Et alors ce pinceau, qui a cette partie dure fibre et cette partie dense, permet d'appliquer son bronzer, mais alors comme un charme. Et alors je peux vous dire que je pense, très sincèrement, que je vais m'en acheter un deuxième. Mon amie Séverine, si elle passe par là, me disait oh, j'arrête pas de l'utiliser, j'ai peur de l'abîmer. Ton pinceau est fait pour être utilisé. Mais je comprends, parce que c'est un pinceau que je vais utiliser beaucoup. Et que je vais utiliser aussi avec mon blush après. Du coup, je pense m'en acheter un deuxième. Parce qu'il est très bien, franchement, il applique les textures comme un charme. Texture liquide également. Cette densité avec ce duo fibre au bout est bien réfléchie. Alors évidemment, Sonia G, je dis Sonia G, je veux dire Sonia, l'a étudié de manière à ce que ce soit vraiment le pinceau parfait pour les textures crème et que ce soit diffusé voilà, de manière optimale. C'est clairement ça. Franchement, c'est clairement ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, ce sont des pinceaux qui sont créés, dessinés et testés par Sonia, hein, puisque elle a donc créé sa société de fabrication de pinceaux. Et on voit vraiment qu'elle a la connaissance du produit et elle les teste avec beaucoup de textures, elle les teste constamment, ce qui fait que on sent que c'est également pour faciliter le travail. En plus, il est doux. Il a cette fermeté, mais il est doux. Voilà, moi, j'aime pas les pinceaux qui peuvent arracher, j'ai la peau sensible quand même. Et là, on a cette belle douceur. Et ce travail qui se fait en 2-2. Très très bien. Très très bien. J'aime beaucoup. Je suis fan. Je vous invite à le tester. Alors, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, ce sont des pinceaux qui sont réalisés à la main avec des matières premières nobles. Le bois est précieux, la peinture, c'est laqué d'une certaine manière. Les pinceaux certains sont synthétiques et naturels, donc c'est un coût, donc ça sera pour les personnes qui peuvent se le permettre, personnes qui sont passionnées par ce genre d'outils aussi. Moi, en tant que make-up artiste, je suis très sensible à ça. Même si j'en ai des moins chers, c'est vrai que j'aime avoir des beaux pinceaux, et là, pour le coup, pour le peu que je teste, franchement, j'en suis ravie. Donc j'ai envie de continuer. Et c'est ce qu'elle m'avait dit, mon amie Séverine, c'est de sa faute. Elle m'avait dit, tu verras, on y est vite addict. Elle a raison. Franchement, il est vraiment top. Pour le blush, vous allez voir aussi, et pour les textures crème et liquide. Voilà, donc déjà, cette application-là pour votre bronzer va vous changer la vie, parce que clairement, vous avez été nombreuses à me dire le fait d'appliquer votre stick, ça va pas du tout. Il y a des textures qui se font bien, attention, il y a des textures, vous pouvez le faire. Mais à la fois, je trouve que l'application comme ça, avec la main ou directement au stick avec votre pinceau, permet de diffuser de façon plus harmonieuse, parce qu'on peut parfois en mettre de trop. Et vous faites votre effet bonne mine comme vous le souhaitez. Et ce bronzer stick de chez Milk est pas mal, ça faisait un moment que je l'avais pas testé. Attention, il a besoin d'être un petit peu chauffé, notamment celui-ci qui peut être sec lorsque vous l'appliquez. Mais c'est vrai qu'il est pas mal. Après, il y en a plein d'autres, hein. Rare Beauty, Makeup by Mario, que j'adore aussi. Effet bonne mine, on est pas mal. Passons désormais à l'highlighter. Alors ça, c'est une astuce que je vous partage depuis longtemps, mais si vous l'avez loupé, j'espère que ça vous sera utile, ou autant vous allez vous rappeler de cette astuce et du coup vous allez l'appliquer de nouveau. Parfois l'highlighter peut marquer, peut être trop poudreux. Alors j'allais prendre l'exemple du Rare Beauty que j'aime d'amour, que je trouve extrêmement fin, donc c'est pas l'exemple le plus parlant. Mais j'ai envie d'utiliser celui-ci quand même parce que je l'aime d'amour. Mais ça va vous permettre aussi de comprendre que parfois quand il est trop intense, on peut aussi lui donner un petit peu plus enfin pas de finesse, mais un côté un peu moins impactant. Je cherchais le mot. Vous pouvez également prendre votre highlighter et le mélanger. Alors à plein de choses, même votre crème hydratante. Alors évidemment, il faut le gratter un petit peu, être enlumineur, mais pas que. Vous pouvez très bien le mettre sur le dos de votre main. Alors ça, c'est la première astuce que je vous donne. Il y en a plein, je vais vous montrer. Et vous pouvez le mélanger à plein de trucs. Votre crème hydratante, à la Hollywood Flawless Filter, ça va vous apporter un côté un peu plus lumineux. Vous pouvez mélanger avec tout ce que je vous ai montré précédemment. Ou un truc très facile et qui pourra changer votre quotidien pour plein de trucs. Avec, je le prends. Je viens de faire tomber plein de choses. Oh mon beau pinceau. Ah non. Non.
Vous pouvez tout simplement le mélanger à un gloss. Alors là, c'est un gloss transparent de chez NYX. Il est idéal d'avoir un gloss transparent pour pas dénaturer la couleur de votre highlighter. Pourquoi? Alors ça peut être lui comme un autre, hein, mais attention quand même. Il y a certains gloss, je vous invite pas à le faire pour plein de raisons. Vous venez prendre votre gloss et du coup, vous allez venir le mélanger à votre highlighter. Vous allez obtenir plus de souplesse. Un highlighter qui restera impactant, mais un peu moins suivant la quantité que vous allez appliquer. Et du coup, ça va vous donner un petit côté un petit peu plus confortable si vous avez une peau déshydratée. Je vous donne l'astuce du gloss parce que c'est ce qu'on a le plus à la maison et que vous n'allez pas acheter un produit exprès. Toutefois, il y a quand même 2 produits que je vous recommande si jamais vous voulez faire ce type de mélange avec n'importe quel highlighter. Ces 2 produits sont top parce qu'ils n'ont pas cet aspect trop collant. Alors, il va avoir un aspect un peu plus collant, le gloss de NYX, mais ça va encore. Mais vous avez des gloss très collants, donc quand vous allez l'appliquer, ça va être très très collant. Donc ça va peut-être vous déranger. Mais c'est l'astuce première qui est très utile, qu'on a tous un gloss transparent dans nos tiroirs. Même s'il est un peu coloré, s'il n'est pas trop coloré, vous pouvez quand même faire cette astuce. Mais 2 produits que je vous recommande qui sont très très bien. Vous avez dans un premier temps le baume de Danessa Myricks. Alors le baume de Danessa Myricks, il est très bien parce qu'il a effectivement cet aspect baume un peu, j'allais dire, un peu transparent. Ça va donner un peu plus de légèreté à votre highlighter, mais il est moins collant qu'un gloss. Le produit dont je vous parle depuis le début de ma chaîne est le Infinity Glass de LH Cosmetics, qui est donc un produit multi-usage que vous pouvez utiliser pour le teint, pour les yeux, et pour la bouche. C'est un gloss effectivement, une version baume gloss que vous pouvez également mélanger à votre highlighter, à toute texture finalement. Regardez-moi ça, ça donne un bel effet glass skin. Et il n'est pas collant. Alors là c'est l'ancien packaging, désormais le packaging est blanc. J'avais une préférence pour le packaging comme ça, mais bon, voilà. Hein. On va faire la technique du gloss, mais sachez que un de mes produits préférés, c'est l'Infinity Glass. Je trouve que c'est vraiment le produit multi-usage par excellence pour l'avoir essayé en gloss sur les yeux. Alors sur les yeux, c'est vraiment seul parce que sinon, si vous mettez par-dessus un fard, c'est magnifique, mais c'est beau pour des photos. Sinon, ça va migrer, ça reste une texture grasse. Mais là, je vais faire la technique avec le gloss. Alors, choisissez le bon gloss. Vous en avez peut-être plusieurs, un qui est un peu moins collant. À vous de voir. Amusez-vous. Un petit soupçon de gloss ou un peu plus suivant l'hydratation que vous souhaitez, ou tout simplement de l'homéoplasmine. Ça marche bien aussi, l'homéoplasmine. Et une autre astuce que je vous ai donnée aussi qui est très très bien, mais je vais vous la dire juste après. Donc là je fais mon petit mélange, il n'est pas trop collant, hein. En plus suivant la texture que vous allez mélanger, la consistance sera différente. Et je vais venir l'appliquer sur le haut de mes pommettes, et qui va donner une merveille. Mais il n'est pas trop collant donc ça va. Si vous avez ce type de gloss, n'hésitez pas. L'astuce que je vous avais donnée, alors je vous en donne plus que prévu, hein, mais je vous l'ai déjà donné, c'est lorsque vous appliquez votre highlighter directement sur votre visage, tel quel, vous pouvez venir un petit peu tapoter de l'eau dessus. Ça va venir le dissoudre légèrement, très peu d'eau. Dissoudre légèrement, enlever le côté poudré comme vous faites avec un spray finalement. Et vous voyez là, le gloss de NYX n'est pas trop collant. Donc on est pas mal, on est pas mal. Retravaillez avec votre pinceau, ne reprenez pas de bronzer, mais venez retravailler un petit peu pour éviter qu'il y ait des démarcations. C'est un petit coussin ce pinceau. C'est une petite merveille. Astuce teint toujours, et il y en a tellement. Mais on va faire un make-up minimaliste. On est déjà pas mal quand même. Sachant que il y en a d'autres, hein, l'astuce teint. Mais on va prendre un blush. Je me le suis acheté tout dernièrement, j'adore les blushs de Rare Beauty, je voulais cette couleur. Vous verrez ça passer prochainement. Mais cette couleur, qui est juste sublime, alors sur teint foncé, c'est magnifique, c'est magnifique. Cette couleur est très intense. Alors déjà, vous le savez, si vous avez des blushs de Rare Beauty, très peu suffit. Mais alors celle-ci, tout en plus. Mais ça donne un coup de frais, c'est un beau rose, vous allez voir. Alors déjà, un petit point comme ça. Alors, regardez-moi la couleur. Mais alors, même ça, c'est déjà beaucoup. Je vous assure. Alors évidemment, vous pouvez l'utiliser tel quel. Mais l'autre astuce, plusieurs astuces, et si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà, vous pouvez mélanger votre blush pour le rendre soit plus lumineux, ou le rendre moins impactant parce qu'il est quand même chargé en pigments. Vous le mélangez soit avec votre anti-cerne, soit avec votre fond de teint. Une petite goutte, enfin une petite, selon ce que vous souhaitez, donc votre anti-cerne ou votre fond de teint, et vous venez mélanger. Ce qui va permettre de l'avoir un peu moins intense, mais vous voyez c'est déjà beau aussi comme ça, et ça va lui permettre d'être plus léger, moins impactant suivant ce que vous souhaitez. Mais surtout avoir une petite souplesse et d'aller raccord avec votre teint. Mais la deuxième astuce que je vous partage très souvent et que j'adore, c'est de le mélanger avec un enlumineur
quel qu'il soit, celui de Maybelline aura plus de légèreté, sera moins émollient, plus adapté peut-être pour les peaux déshydratées. Ceci pour les peaux sèches. Vous allez aimer, ça va apporter plus de confort, plus de lumineux et vous aurez plus de facilité d'application. Une petite goutte et je mélange à la Hollywood Flawless Filter. Et on aura plus de souplesse et un peu plus de lumière. Regardez, ça vous fait finalement avec un seul blush, suivant le mélange que vous allez faire, un rendu différent. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et comme je n'ai pas envie de perdre du produit, que je me suis fait un mélange Hollywood avec mon fond de teint, et ben écoutez, je vais prendre l'association des deux pour mettre mon blush. Attention, même en le mélangeant, il est costaud. Il est costaud. Je reprends le pinceau, alors comment il s'appelle déjà, je me souviens plus, c'est le Sheer Buffer. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce pinceau. Très peu suffit, donc il me restait un peu de bronzer, mais c'est pas grave, on veut un make-up rapide. Et là, le blush va se révéler. Alors la première fois, oh qu'est-ce que c'est beau. Ce blush est magnifique. Alors mélangé, encore plus beau, mais... Non, seul il est beau, mais il est très intense. Mais là, mélangé, vous voyez, il est... il apporte un coup de fraîcheur, il est magnifique ce blush. Et sur peau beaucoup plus foncée, vous allez adorer. Il est sublime. Avec la Hollywood Flawless Filter, j'aime beaucoup, ça peut être le LF, hein, parce qu'on a vraiment de la souplesse. Pour moi, ma peau déshydratée, c'est très agréable si vous avez une peau sèche. Mais vous pouvez le faire aussi pour permettre de mieux diffuser, avoir moins de risque de faire de taches. Mais clairement, avec ce pinceau, bien sûr, il faut contrôler la texture, n'en mettez pas de trop. Vous pouvez pas trop faire d'erreur, parce que franchement, la texture se place à merveille. Qu'est-ce que c'est beau! C'est frais. C'est frais. Et c'est humide. Petit rebondi de joue. Ouais, c'est très joli. Personnellement, j'aime bien ensuite retapoter un petit peu sur quelques zones. Pour que ça soit le plus naturel possible. C'est joli, hein? Enfin, moi, je trouve ça joli. Donc, ce blush, c'est une merveille. Bah, alors, autant vous dire que il va me faire je sais pas combien de temps. Et en plus, pour vous dire à quel point il est tenace. Alors là, c'est quand il n'est pas mélangé. Quand il est mélangé, on arrive plus facilement à l'enlever, mais quand il n'est pas mélangé, je peux vous assurer qu'il reste... D'ailleurs, je crois que dans ma vidéo précédente où je vous parle de la bébé crème, on voit sur ma main. On voit. Ça vous fait des petits jours rebondis. Fraîches. Fraîches comme un gardon. Vous allez voir, je vous montrerai ce que j'ai acheté pendant les journées Gold et j'ai fait des beaux achats. Je suis assez ravie. Si vous avez une peau déshydratée ou sèche, vous allez apprécier de garder votre maquillage tel quel parce qu'il sera confortable. Moi j'ai une peau déshydratée mais mixte, donc vous voyez j'ai la zone T qui brille quand même, donc je vais venir poudrer. Au niveau du poudrage, ce que je peux vous recommander le plus, et ça c'est une astuce que je vous ai déjà partagée plein de fois, vous prenez la poudre de votre choix. Alors moi je sors beaucoup la Huda parce que c'est celle qui fait mieux tenir mon maquillage tout au long de la journée, mais vous prenez celle que vous avez dans vos tiroirs et vous allez prendre votre houppette. Une des meilleures pour moi, c'est la LH, qui a cet aspect triangle. Je vais venir prendre ma poudre. Cette technique, cette façon de travailler la poudre, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous l'avez loupé, main propre, vous venez chauffer la poudre dans le creux de votre main. Ça va écraser les pigments, ça va chauffer la poudre et ça va permettre d'avoir un poudrage plus fin, plus opaque et plus long dans le temps. Et à la houppette, ça permet d'avoir effectivement un poudrage qui va tenir un peu plus qu'au pinceau, ça va avoir plus de légèreté, ça va déposer un voile de poudre qui sera suffisant pour les peaux déshydratées à sèche, mais pour les peaux mixtes à grasse, ce poudrage va être un peu plus optimal. Je ne poudre que ma zone T, j'aime le confort que j'ai sur mes joues, j'ai la peau moins déshydratée, mais déshydratée quand même, et je trouve en plus que ça apporte plus de naturel. Après ça dépendra de votre type de peau, si vous avez une peau grasse, vous allez probablement fixer un peu partout. On arrive ici. Et vous pouvez faire comme moi, utiliser 2 sprays fixateurs. Encore une fois, le spray fixateur, c'est pas forcément une fin en soi, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de le faire. Je trouve personnellement que le spray va permettre de diffuser un peu le tout, fusionner les textures entre elles, mais c'est pas forcément un spray fixateur dont vous aurez l'utilité. Vous pouvez prendre un spray d'eau. Moi, au début que j'ai commencé dans le maquillage, on n'avait pas vraiment tous ces sprays fixateurs. J'utilisais une brume d'eau. Et ça a fusionné mes textures entre elles et ça fait tenir votre maquillage aussi. Bien sûr qu'aujourd'hui on a des sprays fixateurs beaucoup plus impactants, notamment celui de Charlotte Tilbury qui arrive à la fin mais j'ai du stock. Alors ce n'est pas le spray fixateur que je préfère sur moi,
Mais il est vrai qu'en été, je l'aime beaucoup, notamment sur Mazonte, parce que ce spray fixateur fixe à merveille et fait bien tenir le maquillage tout au long de la journée. Pour peau mixte à grasse, vous allez l'adorer. Pour ma peau déshydratée, il va être trop déshydratant sur le long terme. Donc une journée ou deux, ça va. Ou encore sur Mazonte, ça passe. Sur mes joues, ça va tirailler, je vous l'ai déjà dit. Donc j'aime bien utiliser deux sprays en fonction de mon type de peau. Un qui va me permettre de bien faire tenir ma zone T, et le deuxième qui va être plus hydratant, ou ça peut être une brume d'eau. La brume d'eau est votre amie. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un spray fixateur. Cela dit étant, vous avez quand même des sprays fixateurs très efficaces, celui-ci que j'adore. Et tout dernièrement, celui que je vous ai présenté notamment dans ma vidéo sur les bébés crèmes, celui de Make Up For Ever, le Mist Fix Matte, que je vais mettre sur mes joues. Mais j'aime bien la version hydratante, mais j'adore celui-ci et j'en ai presque plus. Et croyez-moi, je vais racheter la grosse bouteille parce que j'aime beaucoup. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il a ce côté mat, il fixe bien, il n'est pas déshydratant, il est confortable. On va dire qu'on veut un make-up qui tient bien. Donc je vais faire... Ça fait... Astuce qui n'était pas prévue, parce que en fait, hors caméra, j'amorçais la pompe. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis, puisque je mets beaucoup de Make Up For Ever, je mets Maybelline, je mets NYX. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas mis, parce que moi j'en ai une dans mon kit pro, mais en petit format. Donc cette grosse bouteille là est bientôt terminée parce que les petits formats sont très pratiques quand on a un kit pro, on n'est pas obligé de se trimballer la grosse bouteille. Après vous pouvez mettre ça dans un autre récipient. Donc attention quand vous n'avez pas utilisé un spray fixateur depuis longtemps, moi j'aime bien amorcer parce que soit vous allez avoir un spitz comme ça brutal, je sais qu'il est fin, mais tout de même, et bien vous voyez, j'ai fait tac 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 tac, ça n'arrivait pas à amorcer. Parce qu'à mon avis, à ce niveau là, ça venait un petit moment. Une fois que ça a amorcé, ça m'a fait un jet, un deuxième jet, et là seulement, hop, je l'ai en brume. Faites gaffe, vous pouvez ruiner votre make-up si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps. Sur ma zone T. Lui, il fait bien tenir le make-up. Je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas l'odeur de ce produit. Je l'ai quand même racheté parce qu'il est extrêmement bien efficace. C'est pas très français. Mais alors par contre, l'odeur de celui-ci est sublime. Attention, je check. Parce que dans celui-ci, vous avez des petites particules matifiantes qui va... Donc si vous risquez d'avoir les petites tracés blancs si vous le mélangez pas bien. Sur mes joues, j'en ai presque plus. Par contre l'odeur, même en parfum j'aimerais bien, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. N'hésitez pas à reprendre votre pinceau ou votre houppette, hein, ça peut être très bien aussi. Tapoter légèrement, notamment si vous voulez pas avoir votre duvet apparent, parce que le fixateur enrobe le poil et donc du coup donne cette apparence. Et quand vous faites ça, ça se voit beaucoup moins. Astuce teint terminée. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Est-ce que vous sentez mon emballement dans ce genre de vidéo? Parce que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est partager des astuces, des conseils. J'adore vous faire des revues produits, mais dans mes revues produits, justement, je vous donne des conseils, des astuces parce que je teste les produits de manière à ce que vous puissiez faire les meilleurs choix. Mais c'est tout l'essence de mon métier et je suis très contente, j'espère que ça vous plaira. Faites-le moi savoir. Likez cette vidéo, ça fera plaisir. Partagez-la si vous pensez qu'elle est utile. Je termine par une petite astuce. Oui, vous verrez, je vais vous montrer après un petit make-up des yeux juste après, il arrivera sur Instagram, mais je vous parlerai de ce produit sur YouTube, ça sera plus destiné par rapport à ce produit, je voulais pas me disperser. Vous commencez à me connaître, moi quand je suis emballée, je parle dans tous les sens, et il y a tellement de choses dans le maquillage à savoir, des choses simples, rapides dans notre quotidien. Parce que je suis comme vous, même si j'adore créer du maquillage et maquiller les autres, même faire des maquillages plus compliqués que je montre un peu moins là, parce que je sais que vous cherchez aussi des maquillages portables et honnêtement, je fais ça aussi dans mon quotidien. Mais en même temps, le but c'est que vous puissiez savoir travailler vos produits, vos fards. C'est pas de partir dans quelque chose de trop compliqué. Je pense que vous me suivez pour ça au quotidien. Je fais partie aussi de ces personnes qui n'ont pas le temps. Et qui le matin j'ai besoin d'aller vite. Alors vous savez que je suis une grande fan des fards qui suffisent à lui-même, donc le make-up que vous allez voir juste après, eh bien fait partie d'un fard qui suffit à lui-même, qui est sublime. Je vous invite sur Instagram parce qu'entre temps je pense que je l'aurais mis. Il y en a plusieurs. Donc je vous laisse aller voir mon Instagram, vous allez voir les prémices, mais je vous en parlerai en vidéo, voilà, concrètement. Je vous prépare ça, donc je me disperse pas. Mais avant de vous montrer mon make-up des yeux, je vous donne une autre astuce qui est pas vraiment pour le teint, mais qui est un produit teint qu'on peut utiliser et optimiser, et ça je vous l'ai montré beaucoup sur Instagram. Beaucoup sur Instagram. Et petit à petit je vous mets les vidéos en short aussi, les mini vidéos que je peux maintenant mettre sur YouTube, donc n'hésitez pas à les consulter, les soutenir si ça vous plaît ce genre de format. Faites-moi des petits mots, des petits commentaires pour me dire que vous les avez vus. Donc je vous les mets petit à petit, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous les mets entre temps, entre quelques vidéos, ça vous permet de m'avoir en rendez-vous un peu plus régulier sur YouTube, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à les soutenir, ça me fera très plaisir. Et donc cette dernière astuce, qui ne sera pas la dernière, il y aura une suite.
Si ça vous plaît, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Pouf! On va utiliser ce magnifique blush que j'aime d'amour et que j'aime d'amour également sur les lèvres. Alors, soit vous l'appliquez tel quel sur les lèvres, vous savez très bien qu'on peut utiliser un blush pour mettre sur les lèvres, sur les joues, ou même un rouge à lèvres qu'on peut mettre sur les lèvres, sur les joues. Mais alors celui-ci particulièrement est très joli. Vous pouvez soit l'utiliser tel quel, et dans ce cas-là, très peu suffit. Alors, vous savez que c'est une astuce qu'on connaît, voilà, à force on connaît ça. Je le faisais il y a bien longtemps, je fais même avec du blush poudre, quand on veut vraiment un rouge à lèvres mat, et ça je vous l'avais montré. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Il y a beaucoup d'astuces dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Mais c'est une astuce qu'on fait pas toujours et qu'on oublie de faire, alors qu'on a des blushs tellement beaux et magnifiques. En rouge à lèvres, c'est canon. Les derniers blushs de Charlotte Tilbury, je vous les ai mis en action, je vous en ai parlé ici sur Instagram. Alors, là aussi, en blush, c'est en rouge à lèvres, c'est très beau. Celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il a cet aspect un petit peu lèvres mordues. Très peu suffit. Là, déjà, je me suis emballée, mais en fait, ça fait un petit coup de frais. Donc vous pouvez le déposer comme ça. Du coup ça fait, bon, tout de suite impactant parce que moi j'ai pas de pigmentation de lèvres, mais du coup ça apporte un petit coup de frais que vous pouvez mettre tel quel, et comme il a une très belle tenue, eh bien il dure, comme ça fait un peu comme une encre de lèvres finalement. Et cette couleur est très belle. Alors vous pouvez le moduler pour que ce soit plus intense. Et alors ce que j'aime faire, vous pouvez également mélanger une texture de votre blush avec un gloss et le mettre directement comme ça. Ou comme ça et mettre votre gloss au-dessus, c'est pour aller plus vite. Et moi je vais mettre un de mes gloss préférés. Alors là c'est pas la couleur que je préfère même si je l'aime beaucoup. Là c'est Joie Intense, moi c'est Multiples Facettes. Je ne cesse de vous en parler. Pour les personnes qui l'ont acheté, vous en êtes plus que ravis. C'est un de mes gloss préférés. De chez Fabian Cosmetics, et notamment le Multiples Facettes qui est un peu plus champagne avec des reflets un petit peu plus intenses. Là on est sur vraiment aussi de la paillette et du lumineux. Et j'aime bien mettre ça au centre. Ça apporte une dynamique différente. À vous de voir ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi mettre du crayon, mettre votre blush, enfin vous avez plein de combinaisons possibles. On s'arrête là, sinon après je m'y perds, je me perds. Je vais entre temps me faire le make-up des yeux et vous faire un petit au revoir juste après. Mais voyez, vous pouvez vous amuser avec votre maquillage. Il faut aimer le faire, attention, j'ai pas dit qu'il fallait le faire, j'ai juste dit que vous avez beaucoup de choses et beaucoup d'outils dans votre tiroir, dans vos tiroirs. On a beaucoup de choses dans nos tiroirs et je vous le dis souvent, je vous fais des maquillages je ressors des produits de mes tiroirs, je vous l'accroche ici, je vous en referai une prochainement. Et vous allez voir, il y a des choses que j'ai ressorties aussi et je me dis waouh, waouh. Donc voilà, restez connectés, activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Mais voyez, vous pouvez déjà utiliser beaucoup de choses qui sont dans vos tiroirs. Optimiser votre maquillage en travaillant vos textures et peut-être éviter certains achats. Alors je sais que on aime bien avoir des nouveautés. Bon, la première, je teste. Et je teste encore des choses. Il y a des choses qui arriveront dans d'autres vidéos. C'est bien aussi d'exploiter ces produits et de les optimiser au maximum, sachant qu'on peut faire quand même beaucoup de choses. Voilà, je fais mon make-up des yeux et je reviens juste après. Mais je vais quand même faire, au cas où, je le mettrai peut-être pas là, ma sortie, c'est-à-dire la fin de ce maquillage sans les make-up des yeux parce que j'ai peur d'oublier de faire la fin de ma vidéo. Ça peut m'arriver quand je pars dans tous les sens, quand je fais plusieurs choses, parce qu'entre temps je fais d'autres choses, et parfois dois arrêter parce que je fais autre chose, enfin bref. C'est les coulisses. Du coup, une conclusion qui sera peut-être pas la finale. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile dans votre quotidien pour cet été, sait-on jamais. Venez sous cette vidéo si vous avez créé des mélanges et créé des choses qui vous ont bluffé, qui vous ont plu. Partagez votre expérience, ça va servir à certains et certaines d'entre vous. Si vous trouvez qu'elle est utile, encore une fois, n'hésitez pas à la partager. À tout de même pas oublier quelque chose d'essentiel, le parfum. Belle Orangée, je vous en ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est mon top 5 des parfums de l'été et je vous avoue que lui, c'est merveilleux. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite dans cette vidéo. Make-up des yeux terminé que vous verrez très prochainement sur Instagram. J'ai retravaillé la bouche différemment et c'est pareil, je vous ai créé ça sur TikTok, j'allais dire, non, sur Instagram. Bon, vous l'aurez probablement sur TikTok également. Alors c'est un peu la même chose que j'ai réalisé dans ce tuto, mais un petit peu plus travaillé pour que ce soit raccord avec les yeux, donc c'est pareil, vous aurez ça là-bas. Et puis de toute façon, ce que je porte sur les yeux, je vais vous en parler sur YouTube plus en détail. J'ai testé plusieurs choses, donc je voulais quand même avoir un avis, mais vous allez le voir porter et j'aime déjà beaucoup. Pourquoi? Déjà parce que Far qui s'y fait lui-même, la tenue est pas mal du tout, et les reflets, de toute beauté.
On en reparle et je vous dis ça plus en détail dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite puisque je vous mettrai ça en action. Il y a une autre couleur aussi que je veux vous mettre en action. Je l'ai testé furtivement mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bref, je vous laisse sur un suspense qui va pas durer très longtemps. En tous les cas, nous on se retrouve très vite pour des prochaines astuces, des prochains conseils, des prochaines revues. Et à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!